Mon mari a une autre famille et toute sa famille me l'a caché. Quand j'ai amené nos fils jumeaux, sa famille a été stupéfaite lors de notre anniversaire de mariage. Je suis rentré du travail 2 heures plus tôt. J'avais acheté du gâteau et du vin rouge, car je voulais surprendre mon mari, José. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne dans le salon. Depuis la chambre, j'ai entendu la voix chuchotée de ma belle-mère, Carmela. L'autre doit aller dans une école primaire privée. Les frais de scolarité s'élèvent à quelques milliers par an. Tu ne peux pas laisser passer ça. Mon beau-père, Antonio, a soupiré. Comment allons-nous expliquer cela à Maria? Et si elle découvre? Même si elle découvre? Qu'est-ce que ça peut faire? Va-t-elle divorcer? La voix de Carmela était remplie de sarcasme, comme d'habitude. Les jumeaux ont 6 ans. Va-t-elle laisser ses enfants grandir sans père? Je me tenais devant la porte, et le gâteau que je tenais est tombé par terre. La crème et les fraises se sont éparpillées, tout comme mon cœur brisé. Cette nuit-là, José est rentré à la maison comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur le front et m'a tendu une boîte contenant un collier. Chérie, joyeux 7e anniversaire. J'ai fixé son doux sourire, et je me suis souvenu de ce que j'avais entendu plus tôt ce jour-là. J'ai la nausée. Toute la famille le sait. Seul moi ne le sais pas. Il a une autre famille, un autre enfant, et je suis la seule imbécile dans cette famille. À 3 heures du matin, le réveil a sonné. Maria a plissé les yeux, a tendu la main vers l'horloge pour l'éteindre, et est restée au lit 3 minutes de plus. C'est le seul moment de la journée qui est parfait. Pendant 3 minutes, elle n'était ni une épouse, ni une mère, ni une belle-fille. À 6h33 du matin, elle s'est levée et s'est préparée calmement. La femme dans le miroir a 35 ans. Il y a des ridules au coin de ses yeux, mais sa peau est encore belle grâce aux dépenses mensuelles et aux folies au salon de beauté. Dans la chambre principale, son mari José dormait encore. Il est sur le côté et respire régulièrement. La lumière du matin pénètre à travers l'ouverture du rideau, frappant son visage. Ce visage est toujours beau. Ils sont mariés depuis 7 ans. Sa chevelure a légèrement reculé, mais il a maintenu son bon physique. Il va à la salle de sport 3 fois par semaine. Maria l'a observé un instant, puis est allée dans la chambre des enfants. Les fils jumeaux, Juan et Miguel, dorment encore profondément. Leurs visages de 6 ans se ressemblent, avec de longs cils. Le cœur de Maria s'est adouci. Elle s'est penchée et les a embrassés sur le front. « Maman » a dit Juan d'un air endormi. « Rendors-toi, il est encore tôt » a chuchoté Maria. Dans la cuisine, sa belle-mère Carmela préparait le petit déjeuner. Le porridge de riz bouillait dans la casserole, et l'arôme des œufs frits flottait dans l'air. « Bonjour » a dit Maria en remontant les manches de sa robe. « Je suis désolée, réveille juste les enfants » a dit Carmela sans se retourner. Ils ont une activité à la maternelle aujourd'hui, ils pourraient être en retard. Son ton était normal, mais Maria a ressenti un léger agacement. Sa belle-mère est toujours comme ça, respectueuse, mais avec de la distance. Il y a toujours une barrière. Pendant 7 ans, elles ne se sont pas disputées, mais elles n'étaient pas proches non plus. À 7 heures du matin, toute la famille était assise à table. José lit les nouvelles sur son téléphone portable. Son beau-père, Antonio, lisait le journal. Les jumeaux parlaient joyeusement du concours de dessin à la maternelle. « Papa, tu peux nous regarder au concours » a demandé Juan. José a levé les yeux et a souri en s'excusant. « Désolé les enfants, papa a une réunion de temps en temps. »« Promis ? Tu dis toujours la prochaine fois » a dit Miguel en souriant. « C'est vrai cette fois » a dit José en ébouriffant les cheveux de son fils. « Demain soir, papa vous emmènera chez Jolibé. Vous voulez ? » Oui. Les 2 enfants sont devenus immédiatement heureux. Maria a observé la scène, et un sentiment étrange est apparu à nouveau dans son cœur. José était un bon père, ou du moins c'est ce que les autres pensaient. Mais au cours des 6 derniers mois, ses absences sont devenues plus fréquentes. Les réunions parents-professeurs, les journées en famille, les sorties le week-end ont toujours une excuse. « Chérie, tu as l'air pâle » a soudainement dit José. Peut-être est-ce juste un manque de sommeil. Ne travaille pas trop dur. Laisse les autres choses au bureau, a dit José en mettant des œufs frits dans son assiette. Tu es maintenant manager.
Tu n'as pas à tout faire. Il le sait. Maria est cadre moyen dans une entreprise multinationale et son salaire est bon. Quand elle est tombée enceinte, sa belle-mère lui a conseillé de démissionner, disant que la famille Ress pouvait se permettre de la soutenir. Elle n'a pas accepté. Elle s'est forcée à travailler. À cause de cela, sa relation avec sa belle-mère est restée froide. Après avoir déposé les enfants, Maria a conduit jusqu'au bureau. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, elle a remarqué un long cheveu sur le siège passager, vert et légèrement bouclé. Elle n'a pas pris le cheveu, mais l'a fixé longtemps. José ne laisse pas de collègue féminine monter sur le siège passager. Il l'avait dit auparavant. À qui est-ce? Son téléphone portable a sonné. José, chérie, je pourrais rentrer tard plus tard. Il y a un dîner avec un client. D'accord. Bois doucement. Je le sais. Je t'aime. Après avoir raccroché, Maria a enveloppé le cheveu dans un mouchoir et l'a mis dans son sac. Peut-être juste une collègue qui a été raccompagnée, s'est-elle dit. Ne pense à rien. Mais une fois que la graine du doute est plantée, elle grandira et prendra racine. Après la réunion de l'après-midi, Maria a soudainement pensé à aller au bureau de José. Elle y va rarement. José ne voulait pas qu'elle y aille non plus, disant que cela faisait mauvais genre. La réceptionniste la connaît. Madame Maria, cherchez-vous monsieur José? Il est parti cet après-midi. Où est-il allé? Il devait avoir une réunion avec un client. La réceptionniste a détourné le regard. Maria a hoché la tête. Merci. Elle est partie. Dans l'ascenseur, elle a rencontré l'assistant de José, Marc. Madame? Marc était surpris. Je passais juste par là. Maria a souri. Il semble occupé en ce moment. Oui, il est très occupé. Il y a beaucoup de projets. Marc ne pouvait pas la regarder. C'était trop évident. Le cœur de Maria s'est affaissé progressivement. Même son assistant le couvrait. José est rentré à 22 heures. Il sentait l'alcool, mais pas trop fort. Pendant qu'il prenait sa douche, Maria a vérifié ses vêtements. Il y avait une trace de parfum sur le col de son polo. Un parfum de femme. Une odeur florale parfumée. Ce n'était pas la marque qu'elle utilisait. Chérie. S'il te plaît, apporte une serviette, a crié José depuis la salle de bain. Maria a tendu la serviette. José lui a tenu la main. Il l'a tirée plus près dans la salle de bain. Au milieu de la vapeur, il l'a embrassée chaudement comme s'ils étaient de jeunes mariés. Mais Maria pouvait sentir l'odeur venant de sa peau. Quel est le problème? José a senti son corps se raidir. Je suis juste fatigué. Maria l'a repoussé. J'ai fait beaucoup de choses au bureau aujourd'hui. Allongé sur le lit, José s'est endormi rapidement. Maria fixait le plafond, les yeux grands ouverts. 7 ans de mariage, 2 enfants, une vie apparemment parfaite. Et si ce cheveu, ce parfum, les regards détournés n'étaient que des coïncidences? Elle ne voulait pas penser trop profondément. Le week-end dernier, sa belle-mère a dit qu'ils avaient une réunion d'anciens élèves du lycée et qu'elle emmènerait les jumeaux. Maria voulait y aller, mais Carmela a dit qu'il n'y avait que des adultes et qu'il ne serait que quelques-uns. Demande juste à José de venir te chercher. Pas de problème. Le fils de tante Célia viendra nous chercher. Carmela arrangeait les vêtements de son petit-fils. Nous dînerons là-bas aussi. Ne nous attendez pas. Maria était surprise. Sa belle-mère sortait rarement avec les enfants et les tenait délibérément à l'écart. C'était déjà l'après-midi. Maria était seule à la maison et faisait le ménage. Dans le tiroir de la chambre de sa belle-mère, elle a trouvé une bouteille de médicaments. Acide folique. Médicaments pour les femmes enceintes. Sa belle-mère avait 58 ans. Elle ne pouvait pas être enceinte. Pour qui était-ce? Maria tenait la bouteille. Ses mains tremblaient. Elle s'est souvenue du mois dernier. Sa belle-mère avait dit qu'elle allait s'occuper d'une amie malade. Elle était partie pendant 3 jours. Quand elle est rentrée, un dépliant d'un magasin pour bébé était tombé de son sac. Elle avait dit qu'on le lui avait juste passé sur le chemin du retour. Toutes les pièces commençaient à s'assembler, mais elle avait besoin de preuves.
Des preuves directes qui ne pouvaient être niées. Lundi, Maria est partie et s'est rendue dans une entreprise de télécommunications. Le forfait mobile d'elle et de José était un forfait familial, et la ligne principale était à son nom. En prétextant avoir oublié le mot de passe, elle a obtenu le journal des appels des 6 derniers mois. Un numéro, le plus courant, apparaissait presque tous les jours. Les appels n'étaient pas longs mais réguliers, 8h, 12h30 et 21h. Maria a noté le numéro et l'a cherché sur les réseaux sociaux. La photo de profil était celle d'une femme de dos. Le nom était Isabelle. Le profil était privé, mais la photo de couverture était un gros plan de main se tenant la main de l'homme portait une montre au poignet qui était exactement la même que celle de José. Une montre en édition limitée. Elle l'avait offerte à José pour son anniversaire l'année dernière. Maria était assise dans le hall de l'opérateur téléphonique. Tout son corps était froid. La climatisation était forte, mais elle transpirait. 7 ans, 2 enfants. Elle pensait qu'ils formaient une famille heureuse, mais c'était un gros mensonge. Son téléphone portable a sonné. C'était José. « Chérie, que veux-tu manger ? Plus tard, je rentrerai tôt pour cuisiner. » Sa voix était toujours aussi douce. Maria a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle voulait demander qui était cette femme. Qui était cet enfant ? Depuis combien de temps étaient-ils ensemble ? Est-ce que toute la famille le sait ? Mais à la fin, tout ce qu'elle a pu dire était « Peu importe. Ta voix est différente. » « J'ai juste un rhume, a dit Maria. « D'accord, je raccroche. Je suis occupée. » Elle a besoin de temps. Elle a besoin de planifier. Elle a besoin de réfléchir à la suite. En rentrant chez elle, Maria n'arrêtait pas de pleurer. Des pleurs silencieux. Sa vision se brouillait à cause des larmes. Elle se souvenait de leur jour de mariage. José avait dit qu'il l'aimerait pour toujours. Elle se souvenait de la naissance des jumeaux, quand elle avait presque manqué de sang, pleurant devant la salle d'accouchement. Elle se souvenait de chaque anniversaire et des surprises qu'il avait préparées. Était-ce tout faux ? La tendresse, les promesses, les jours et les nuits ? Ou peut-être les mails. Il est le même ? Et il veut 2 familles. Maria a essuyé ses larmes. Non, ce n'est pas possible. Elle doit connaître toute la vérité. Ensuite, elle prendra une décision. Les jours suivants, Maria a agi comme si tout était normal. Elle travaillait, s'occupait des enfants, s'occupait de la maison. Mais elle a commencé à être attentive aux conversations à la maison, observant chaque expression. Sa belle-mère s'éloignait quand elle répondait au téléphone. Son beau-père la regardait avec un mélange de culpabilité. Le téléphone portable de José était toujours retourné. Vendredi soir. Alors que la famille regardait la télévision, le téléphone portable de José a sonné. Il l'a regardé et a raccroché. « Qui est-ce » a demandé Maria nonchalamment. « Un agent commercial. »« C'était ennuyeux » a dit José. « Cet agent commercial est un idiot. »« Tu as raccroché. »« Ça appelait encore. »« Oui, bien sûr. » José s'est levé. « Je vais prendre une douche. » Il a laissé le téléphone portable sur le canapé. Maria a fixé l'appareil noir comme s'il s'agissait d'une bombe. Elle connaissait le mot de passe. Tous les mots de passe de José étaient les dates de naissance des jumeaux. Elle pouvait l'ouvrir à tout moment pour voir ce qu'Isabelle avait envoyé. Mais elle ne l'a pas fait. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle n'était pas prête à y faire face. Samedi, Maria a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires au travail. Elle est partie tôt. Elle a conduit jusqu'à un lotissement à Makati. C'était l'adresse enregistrée pour ce numéro. Le lotissement était beau et l'aménagement paysager était soigné. Maria a garé la voiture sur le bord de la route et a attendu. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Peut-être une ombre, une preuve. Vers 8h du matin, elle a vu la voiture de José entrer dans le lotissement. Le garde l'a laissé entrer tout de suite. Sur le siège passager, il y avait une femme. Cheveux verts bouclés, un joli visage vu de profil. Maria a serré le volant fermement. Ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Ça faisait mal. Mais pas autant que son cœur.
Elle a regardé la voiture disparaître entre les bâtiments. Et puis elle a démarré sa propre voiture et est partie. Pas de pleurs, pas de cris, étrangement calme. Il était temps d'y faire face, mais pas maintenant. Un jour avant leur 7e anniversaire, Maria s'est rendue dans un cabinet d'avocats. Elle a consulté au sujet du divorce, du partage des biens, et de la garde des enfants. Après avoir écouté son histoire, l'avocat lui a conseillé de rassembler d'abord des preuves. Ce que votre mari a fait est une grave faute en votre faveur. C'est-à-dire, pour le partage des biens et la garde. Je veux la garde de mes enfants, a dit Maria. Avec des jumeaux, généralement, on en donne un à chaque parent. Mais si vous avez des preuves que l'autre partie a commis une faute et que vous avez suffisamment de ressources financières, vous pouvez vous battre pour cela. Je peux obtenir des preuves. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, Maria est allée à la banque. Elle a transféré toutes ses économies personnelles sur un nouveau compte. Elle les avait économisées pendant de nombreuses années de travail. Elle n'a pas touché à l'argent de leur compte joint. Si elle y touchait maintenant, José le découvrirait. Cette nuit-là, elle est allée chez ses parents. Elle n'a pas dit la vérité. Elle a juste dit qu'il lui manquait. Sa mère a préparé un délicieux dîner. Son père a sorti son vin préféré. Où est José? Pourquoi n'es-tu pas avec lui? A demandé sa mère. Il fait des heures supplémentaires, a dit Maria en versant du vin dans le verre de son père. Juste au cas où. Juste au cas où nous nous séparerions, me soutiendriez-vous? Ses parents étaient stupéfaits. Ma fille, de quoi parles-tu? La mère lui a caressé la main. Vous allez bien. Pourquoi vous sépareriez-vous? Je demande juste. Son père l'a fixé. Maria, est-ce que José t'a fait du mal? Non, s'il vous plaît. Maria a baissé la tête et a mangé. J'ai juste été fatiguée ces derniers jours. Je pense à n'importe quoi. Cette nuit-là, elle a dormi chez ses parents. Allongée dans le lit où elle a grandi, regardant le plafond, ses larmes coulaient librement. Elle se souvenait de quand elle était jeune. Son père avait dit, « Ma fille, quand tu chercheras un mari, choisis quelqu'un qui est gentil avec toi. » Elle avait vu José. Elle pensait qu'il était gentil avec elle. Maintenant, elle découvrait qu'il était gentil avec beaucoup de gens. Le lendemain, pour leur anniversaire, Maria a pris congé. Elle a acheté du gâteau et du vin rouge. Elle ne savait pas pourquoi elle les avait achetés. Peut-être pour donner à leur mariage une fin décente. Puis elle est rentrée tôt et a entendu cette conversation. La voix de la belle-mère. Le soupir de soulagement de la belle-mère d'avoir un autre enfant, et les quelques milliers de frais de scolarité. Tous les doutes, toutes les suspicions, étaient confirmés. Au moment où le gâteau est tombé par terre, Maria a senti son cœur s'effondrer aussi. Mais elle n'est pas entrée pour les affronter. Elle n'a pas pleuré ni fait d'histoire. Elle est restée tranquillement dehors, écoutant la conversation à l'intérieur. Je vais m'occuper de Maria, a-t-elle entendu de la voix de José. C'est aussi à la maison. Elle ne le saura pas. Tu ne peux pas cacher le feu dans du papier, a dit son beau-père. Nous le cacherons aussi longtemps que nous le pourrons, a soupiré José. Je ne peux rien faire pour Isabelle. C'est mon enfant. Je dois être tenu responsable. Maria s'est retournée et est partie lentement. En sortant du bâtiment, la lumière du soleil était éblouissante. Elle se tenait au soleil mais tout son corps était froid. C'est vrai. Une famille différente, une femme différente, un enfant différent. Toute la famille le sait, sa belle-mère le sait. Peut-être même sa belle-sœur. Elle est la seule qui ressemble à une imbécile qui ne sait rien. La nuit, José est rentré. Le collier a été remis. Disant des mots doux. Maria l'a fixé et s'est soudain sentie dégoûtée. Cette personne, ce visage, ses mains l'ont serré dans leurs bras et ont serré l'autre femme aussi. Il lui a dit qu'il l'aimait et l'a dit à d'autres femmes aussi. Elle a accepté le collier et l'a remercié. Puis elle a pris un bain. Sous l'eau courante, elle a pleuré en silence. Après avoir pris un bain, elle s'est assise devant le miroir, se fixant. 35 ans. A 2 enfants, a une carrière, et a une famille apparemment parfaite. Le chapitre 3 est le début de l'évasion. Maintenant, cette famille s'effondre mais elle ne peut pas être simplement détruite.
Elle a des enfants qui doivent être protégés. Il y a un avenir pour lequel il faut se battre. Maria a ouvert un tiroir et a sorti un carnet. Elle a commencé à écrire un plan. Première étape, rassembler des preuves. Deuxième étape, assurer la sécurité financière. Troisième étape, trouver un bon avocat. Quatrième étape, présenter le tout. Mais la chose la plus importante de toutes, ce sont les enfants. Les jumeaux sont sa vie. Elle ne peut pas se permettre de les perdre. Quand José est entré dans la chambre, Maria était déjà au lit. « Chérie, dors-tu » a-t-il demandé en chuchotant. « Pas encore. » José s'est allongé et l'a serré dans ses bras par derrière. Le corps de Maria s'est raidi mais elle ne l'a pas repoussé. « Il y a un nouveau projet au bureau. Je pourrais être occupé, a dit José. Je pourrais aussi devoir faire des heures supplémentaires le week-end. Désolé, nous n'avons pas pu célébrer notre anniversaire correctement. C'est bon, a dit Maria. C'est vraiment bon. Parce qu'à partir de maintenant, son mariage est mort. Les yeux de Maria étaient grands ouverts dans le noir. Elle se souvenait de l'époque où ils n'étaient que des amoureux, José venait la chercher au travail tous les jours. Elle se souvenait de quand il l'avait demandé en mariage, ses mains tremblant de nervosité. Elle se souvenait de la naissance de leurs enfants, il l'avait serré dans ses bras et avait dit « Merci pour ton travail acharné ». Ces beaux souvenirs sont devenus des couteaux maintenant. Un par un, ils coupent dans son cœur. Mais elle ne pouvait pas tomber. Pour ses enfants, elle devait être forte. Le lendemain, Maria a posé des congés annuels. Elle a dit qu'elle voulait emmener les enfants en vacances. José n'a pas douté. Il lui a même donné une carte de crédit. Profite des enfants. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Maria a accepté la carte en riant amèrement intérieurement. Peut-être était-ce sa façon de compenser sa culpabilité. Mais elle n'avait pas besoin de ça. Ce dont elle avait besoin, c'était de la vérité, de preuves, et de la force de se battre. Maria a emmené les jumeaux dans une province voisine. À l'hôtel, elle a envoyé un SMS à ce numéro. « Je suis la femme de José. Parlons. » Il n'y a eu aucune réponse. Maria s'y attendait. Elle a commencé à organiser les preuves qu'elle avait, capture d'écran du journal d'appel, capture d'écran des réseaux sociaux de la femme, photo de l'acide folique dans le tiroir de sa belle-mère, et la photo de la voiture de José devant le lotissement. Ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de preuves plus directes pour prouver que José avait une autre famille, pour prouver sa faute. Après 3 jours à l'hôtel, Maria est rentrée à la maison avec les enfants. Tout était normal. Mais elle savait que quelque chose avait changé. Elle a commencé à prêter attention aux biens de la famille. Le titre de propriété de la maison était au nom d'elle et de José, mais l'acompte provenait de sa belle-famille. La voiture était au nom de José. La plupart des économies étaient sur un compte joint. S'il divorçait, combien obtiendrait-elle? Et les enfants étaient plus importants. José n'abandonnerait pas simplement la garde, surtout des jumeaux. Ils étaient considérés comme la richesse de la famille Reyes. Maria a fait des recherches en ligne. Elle a demandé à ses amis avocats. La conclusion était que si elle pouvait prouver la grave faute de José et qu'elle avait suffisamment de moyens financiers, il y avait de bonnes chances qu'elle obtienne la garde des jumeaux. Moyens financiers, pas de problème. Elle avait un emploi stable, un bon salaire et elle avait ses propres économies. Il lui fallait plus de preuves de la faute. Une semaine plus tard, l'opportunité s'est présentée. José a dit qu'il avait un voyage d'affaires de 3 jours. Maria a vérifié ses informations de vol. C'était vrai qu'il avait un vol, mais il a quand même conduit jusqu'à l'aéroport. Attendant sur le parking, la voiture de José est arrivée. Sur le siège passager, la femme était assise. Cette fois, Maria a vu son visage clairement. Jeune, probablement environ 28 ans, belle et modeste. Maria les a suivis à l'intérieur, gardant ses distances. José et la femme n'avaient aucun contact physique, mais ils marchaient côte à côte, parlant à voix basse comme un couple marié. Lors de l'enregistrement, la femme a remis sa pièce d'identité. Maria a pris une photo d'elle à distance avec son téléphone portable. Elle a agrandi la photo et a vu le nom, Isabelle Cruz. Maria n'a pas continué. Elle a quitté l'endroit. Elle a pleuré longtemps dans sa voiture.
Le dernier fil d'espoir était coupé, José et cette femme étaient vraiment ensemble. Ils étaient même en voyage d'affaires ensemble. En rentrant chez elle, Maria a commencé à agir. Elle a engagé un détective privé pour enquêter sur Isabelle. L'argent provenait de son propre compte. Elle ne devait pas laisser de traces. 3 jours plus tard, l'enquêteur a envoyé le rapport. Isabelle Cruz. 28 ans. Illustratrice indépendante. Elle a rencontré José il y a 4 ans. Il y a 3 ans, elle a donné naissance à une fille. Elle a maintenant 2 ans et demi. José lui a acheté un appartement à Makati qui porte aussi le nom d'Isabelle. Il lui donne une allocation de 100 000 par mois. L'enfant étudie dans une école maternelle privée avec des frais de scolarité de 500 000 par an. Le rapport comprenait des photos. Une photo d'Isabelle et de sa fille. Une photo de José tenant sa fille. Une photo d'eux trois dans un parc. Sur les photos, José souriait joyeusement. Un sourire que Maria n'avait pas vu depuis longtemps. Il n'était pas occupé par le travail. Il n'était pas stressé. Il donnait simplement son temps et ses sourires à une autre famille. Maria a fixé les photos. Le cœur est engourdi. Quand la douleur est à son comble, on ne la sent plus. Elle a continué à lire. Le compte de réseau social d'Isabelle lui était bloqué, mais ouvert aux autres, l'enquêteur a obtenu les captures d'écran. Il y avait des photos de José avec sa fille pour son anniversaire. Il y avait des photos d'eux ensemble en voyage. Il y avait une photo de José cuisinant dans la cuisine à minuit. Les légendes étaient toujours chaleureuses. Petit mari est fatigué. C'est bien que tu sois là. Notre petite famille. Maria se souvenait que lorsqu'elle publiait, José aimait ou commentait rarement. Il disait qu'il n'aimait pas les téléphones portables. Il ne les aime pas, il ne veut simplement pas apparaître dans sa vie à elle. À la fin du rapport, il y avait le relevé bancaire de José. Chaque mois, il y avait un virement régulier à Isabelle. Le montant variait. Il y avait aussi une grosse dépense, l'achat d'une voiture pour Isabelle. Maria a fait le calcul. En 4 ans, José avait dépensé au moins 10 millions pour l'autre famille. Et elle pensait toujours qu'il lui rendait la tâche difficile au travail. Elle économisait, voulant mettre de côté pour une plus grande maison. Quel grand paradoxe. Elle a fermé le rapport. Maria était assise dans le noir. Dehors, il y avait les lumières de la ville. Chaque fenêtre avec une lumière était une famille. Elle avait aussi une famille autrefois. Elle réalisait seulement maintenant qu'elle était incomplète depuis longtemps. Le jour où José est rentré de voyage d'affaires, Maria a préparé un délicieux dîner. Les jumeaux étaient très heureux. Ils racontaient des histoires sur les événements des derniers jours. José avait apporté des cadeaux pour les enfants et une nouvelle robe pour Maria. Merci. Maria l'a prise et l'a mise de côté. Tu ne la veux pas, a demandé José. Je la veux. Maria a dit, mangeons. Au déjeuner, José m'a raconté à quel point le voyage d'affaires avait été un succès. Il a dit qu'il avait obtenu un gros contrat. Maria a juste écouté. Je me demande si Isabelle était à la fête. La nuit, les enfants dorment. Maria est dans le bureau, organisant des documents. José est entré. Chérie. Tu as été fatiguée ces derniers jours. Il l'a serrée dans ses bras par derrière. Le corps de Maria s'est raidi. C'est bon. Y a-t-il un problème? José a senti le changement en elle. Rien. Maria l'a repoussé. Juste fatiguée. José l'a fixé. Il y avait des émotions complexes dans ses yeux. Pendant un moment, Maria a pensé qu'il allait avouer. Mais à la fin, il a juste dit, repose-toi. Maria savait qu'il n'avouerait pas. Il voulait 2 familles, 2 femmes, 2 groupes d'enfants. Il était heureux de la situation. Pourquoi la gâcherait-il si c'était lui qui la gâchait? Depuis ce jour, j'ai commencé à préparer secrètement une évasion. Les passeports des jumeaux, les actes de naissance, mon relevé bancaire et les copies de toutes les preuves, je les ai cachés dans un coffre-fort à la banque. J'ai démissionné de mon travail. J'ai utilisé les congés restants et les congés maladie pour rester plus longtemps. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel. L'autre enfant de José a été hospitalisé.
Il n'est pas rentré à la maison pendant 3 jours. Ma belle-mère a fait un lapsus. Pauvre gosse. Ça fait vraiment mal. Mon beau-père l'a foudroyé du regard, mais j'ai souri et j'ai fait les valises des jumeaux tard dans la nuit. Maman va vous emmener à Boracay. Vous voulez? Ils ont crié de joie. J'ai jeté un dernier regard à cette maison où j'avais vécu 7 ans. Avec les enfants, je suis parti sans me retourner. J'ai éteint mon téléphone portable. J'ai coupé tous les moyens de communication. 3 heures plus tard, José appelait le portable de ma belle-mère, très en colère. Maria et les enfants étaient partis. Et j'étais à l'aéroport, à l'autre bout du pays, tenant 3 billets pour Cebu. Désormais, nous étions de nouveau nous. Quand nous avons pris l'avion, Juan et Miguel étaient très heureux, regardant par le hublot, observant les nuages. Maria était assise au milieu. Ses 2 enfants se serraient contre elle. Son cœur était en paix, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Maman, combien de jours allons-nous rester là-bas » a demandé Miguel. « Jusqu'à ce que vous en ayez assez » a dit Maria. « Comment va papa? Il ne vient pas avec nous? Papa est occupé au travail. » Maria a caressé les cheveux de sa fille. « N'est-ce pas suffisant que vous soyez avec maman? » Suffisant, ont dit les 2 enfants en même temps. Maria a souri. Au milieu du sourire, ses yeux se sont mouillés. Elle se souvenait de la photo dans le rapport de l'enquêteur où José était avec l'un de ses enfants dans un complexe touristique. Maintenant, c'était à son tour d'emmener ses enfants dans un endroit où il n'y avait pas de mensonge. Quand l'avion a atterri à Cebu, il faisait déjà nuit. Maria a emmené les enfants dans une suite d'hôtels qu'elle avait réservée. C'était proche des plages pour qu'ils puissent y aller immédiatement le lendemain matin. Après avoir donné le bain et mis les enfants au lit, Maria a ouvert son téléphone portable nouvellement acheté et a mis une nouvelle carte SIM. Le vieux téléphone portable avait été éteint et jeté à la poubelle à l'aéroport. Sur le nouveau téléphone portable, il n'y avait qu'un seul contact. Son avocat, Maître Cruz. Maître Cruz. Nous sommes arrivés. Elle a envoyé un SMS. Bien. Suivez le plan. Appelez immédiatement s'il y a un problème. Maria a posé le téléphone portable et est allée sur le balcon. La nuit à Cebu était chaude et humide. L'air était agréable sur son visage. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a savouré la liberté longtemps perdue. Pendant ce temps, à Manille, tout était dans le chaos. José est rentré à 20 heures. Il venait de l'hôpital. La fille d'Isabelle avait une forte fièvre et il l'avait veillée pendant 3 jours. Fatigué mais calme. Il avait pris soin des 2 familles. Quand il a ouvert la porte, la maison était sombre. « Maria, les enfants » a-t-il crié. Personne n'a répondu. Il a allumé la lumière. Le salon était très propre. Sur la table, il y avait un morceau de papier. Une note manuscrite de Maria. « José, j'ai emmené les enfants d'abord. Ne nous cherche pas. C'est tout. Personne n'a mentionné de destination. Aucune date de retour n'a été donnée. » José était nerveux. Il a appelé le portable de Maria. Il était éteint. Il a appelé sa belle famille. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Il a appelé les amis de Maria. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucun contact. Il a eu un mauvais pressentiment. Il a couru dans la chambre et a ouvert le placard. Les vêtements que Maria portait souvent avaient disparu. Il manquait 2 valises aux jumeaux. Il est allé dans le bureau. Les documents importants de Maria avaient disparu. Leur certificat de mariage était toujours là. Mais le passeport de Maria avait disparu. José s'est assis. Son esprit était vide. Maria avait déjà découvert. Quand avait-elle découvert? Combien en avait-elle découvert? Le téléphone portable a sonné. C'était sa mère, Carmela. « José, est-ce que Maria et les enfants sont avec toi ?» Son portable était éteint. Je n'ai pas pu l'appeler. Elle a laissé une note. Elle a dit qu'elle emmenait les enfants avec elle. La voix de José était sèche. « Quoi » a crié Carmela. « Où sont-ils allés? Quand reviendront-ils? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Comment puis-je les arrêter?
Je ne savais pas qu'elle partait. Est-ce parce qu'elle a déjà découvert, a demandé Carmela en chuchotant. José était silencieux. À part ça, il n'y avait pas d'autre explication. Après avoir raccroché le téléphone, José s'est adossé à sa chaise. Ces dernières années, il avait été prudent. Il pensait pouvoir tout bien équilibrer. Maria était obéissante. Isabelle était compréhensive. Il n'y avait de problème d'aucun côté. Il pensait même que lorsque sa fille serait un peu plus âgée, il trouverait une opportunité pour faire accepter progressivement la situation à Maria. Maintenant, tout était fini. Isabelle a appelé. Sa voix était en pleurs. José, le médecin a dit qu'elle devait être admise. J'ai peur d'être seule. J'arrive, a dit José. Toi. Ça va? Ta voix est différente. Ça va. José a repris ses esprits. Je suis en route. Après avoir raccroché le téléphone, il a fixé la maison vide. Pendant 7 ans, cet endroit avait toujours été chaleureux. Il y avait des enfants qui riaient, il y avait l'ombre de Maria. Maintenant, il était seul. Il se souvenait du dernier regard de Maria sur lui. Calme mais froid. Ce n'était pas du calme. C'était la reddition après le désespoir. José a pris les clés de la voiture et a couru dehors. Il voulait aller à l'hôpital, mais il voulait davantage trouver Maria. Mais où la chercher? Où irait Maria? Chez ses parents? Chez ses amis? Où avait-elle déjà découvert pour Isabelle et la cherchait-elle? En pensant à cela, José a soudainement saisi le volant et a conduit vers Makati. Quand Isabella a ouvert la porte, elle a vu le visage pâle de José et a été surprise. José, que s'est-il passé? José est entré et a regardé autour de lui. Il n'y a aucun signe de Maria, est-elle venue ici? La tienne, a-t-elle demandé. Ta femme? Non, a dit José surpris. Isabelle a demandé, pourquoi viendrait-elle ici? José a poussé un soupir de soulagement. Mais son cœur s'est alourdi. Maria n'a pas cherché Isabelle. Où est-elle allée? Avec les enfants, toute communication coupée. C'était un signe de départ définitif. Que s'est-il passé? Isabelle lui a tenu la main. Maria est partie avec les enfants. Je ne sais pas où. José s'est assis. Isabelle était stupéfaite. Elle savait que José avait une famille, mais elle ne pensait pas que sa femme disparaîtrait soudainement. Sachant que cette femme devait être faible, obéissante et ne pas se battre. Elle savait déjà, a demandé Isabelle en chuchotant. Je me demande ce que nous devrions faire? José a secoué la tête. Il ne savait pas quoi faire non plus. Signaler à la police? Maria est la mère des enfants. Partir avec les enfants n'est pas un crime. Engager un détective privé prend du temps. Et si Maria se cache, il sera difficile de la trouver. Le téléphone portable a sonné à nouveau. Son père Antonio. Rentre immédiatement à la maison. Ta mère s'est évanouie. Quand José est rentré chez lui, Carmela était allongée sur le lit. Son visage était pâle. Antonio était assis à côté d'elle. Son visage était sérieux. Que s'est-il passé? A demandé José. Regarde ce que tu as fait. Antonio l'a foudroyé du regard. Je t'ai dit il y a longtemps que tu ne pouvais pas le cacher. Maintenant Maria est partie. Elle a même emmené les enfants avec elle. Papa, dire ça n'aidera pas maintenant. Nous devons la trouver. La trouver? Où? La trouver. Maria semblait calme, mais elle était têtue. Si elle était déterminée à partir, personne ne la trouverait. Carmela s'est réveillée et a tenu la main de son fils. José, tu dois retrouver mes petits-enfants. Ils sont du sang des Reyes. Je sais, maman, a dit José. Mais comment? Le cercle social de Maria était simple. Parents, quelques amis, collègues. José les a appelés un par un. La réponse était qu'ils ne savaient pas. Les parents de Maria ne savaient vraiment pas. Maria avait juste dit qu'il partait en vacances avec les enfants. Il n'avait pas dit où ni quand il reviendrait. José, as-tu fait du mal à Maria? A demandé son beau-père au téléphone. Son ton était sévère.
Non. Pourquoi partirait-elle soudainement avec les enfants alors que nous ne savons même pas où? Sa belle-mère a saisi le téléphone. José, je te le dis, s'il arrive quelque chose de mal à Maria, je ne te pardonnerai pas. José a raccroché le téléphone. Il avait mal à la tête. Les parents de Maria ne savent rien. Ses amis ne savent rien. Ses collègues ont dit qu'elle était en congé. Toutes les pistes avaient disparu. Il faisait nuit. José était seul dans le salon. Il s'est souvenu des 7 dernières années. Maria était une bonne épouse. Une bonne mère. Elle prenait soin de la famille. Soutenait sa carrière, ne se plaignait jamais. Et ce qu'il a donné? Des mensonges. La trahison, une famille différente. Maintenant, elle part avec ses enfants. C'est la punition qu'il mérite, mais ce sont ses enfants. Il ne peut pas se permettre de les perdre. Juan et Miguel. Les jumeaux qu'elle a élevés. Son honneur. José a pris le téléphone portable et a appelé un ami détective privé. Aide-moi à trouver quelqu'un. Urgent. Qui? Ma femme. Avec 2 enfants qui n'étaient pas là cet après-midi. La personne à l'autre bout du fil est restée silencieuse. José, ta femme a disparu depuis moins de 24 heures. La police ne la considérera pas encore comme une personne disparue. C'est pourquoi j'appelle, a dit José. L'argent n'est pas un problème. Trouve-les immédiatement. Vas-y, envoie-moi les détails. Après avoir raccroché le téléphone, José a commencé à collecter les informations de Maria, numéro SSS, numéro de passeport, numéro de portable, numéro de plaque d'immatriculation. Ce n'est que maintenant qu'il a réalisé à quel point il en savait peu sur Maria. Il ne savait pas qui étaient ses amis, où elle aimait aller, ce qu'elle faisait quand elle était triste. Après 7 ans de mariage, il acceptait simplement ses actions. Mais il ne la connaissait pas vraiment. À 3 heures du matin, l'enquêteur a envoyé un SMS. La carte de crédit de votre femme a eu une transaction à l'aéroport cet après-midi. Achat de 3 billets pour Davao. Davao. L'esprit de Joseph s'est réveillé. Maria est allée à Davao avec les enfants. Peux-tu me dire le vol spécifique? Je cherche encore. Ça prend du temps. José ne pouvait plus attendre. Il a immédiatement réservé le vol le plus tôt pour Davao. Le vol est à 6 heures du matin. En faisant ses valises, José a hésité. Va-t-il le dire à Isabelle? Son enfant est toujours à l'hôpital. À la fin, il a juste envoyé un SMS. Je suis en voyage d'affaires pour quelques jours. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Isabelle n'a pas répondu. À 5 heures du matin, José était à l'aéroport. Avant d'embarquer, l'enquêteur a envoyé un nouveau SMS. J'ai découvert que le billet que votre femme a acheté allait à Cebu, pas à Davao. Cebu, une ville des Visayas, loin de Davao. Pourquoi Maria est-elle allée là-bas? Êtes-vous sûr? Oui, sûr. Je vous ai déjà envoyé la capture d'écran de la réservation. José a fixé la capture d'écran. Le numéro de passeport de Maria est correct et la destination est Cebu. Il a immédiatement changé son vol, mais le vol le plus tôt pour Cebu était dans l'après-midi. Assis dans la salle d'embarquement, José a appelé les parents de Maria. Il a dit qu'il était possible que Maria soit allée à Cebu. Cebu. Que va-t-elle faire là-bas? A demandé sa belle-mère. Je ne sais pas papa, si jamais Maria t'appelle, s'il te plaît, dis-le-moi tout de suite. Les enfants ne peuvent pas grandir sans père. Tu viens d'apprendre que les enfants ne peuvent pas être sans père, a dit son beau-père froidement. Que as-tu fait alors? Le téléphone a été raccroché. José tient le portable. Le cœur se refroidit. Les parents de Maria l'aimaient beaucoup à l'époque. Maintenant, leur relation a changé. Cela signifie qu'il est possible que Maria leur ait dit la vérité. L'avion a décollé à 14 heures et est arrivé à Cebu à 16 heures. Dès l'atterrissage, José a immédiatement allumé son téléphone portable. Il y a un SMS de l'enquêteur. Votre femme s'est enregistrée dans un hôtel à Cebu. Je vais envoyer l'adresse. José a pris un taxi et est allé directement à l'hôtel. Pendant le trajet, il imagine la scène quand il verra Maria, il s'excusera, expliquera, demandera son pardon.
Il dira qu'il l'aime. Il aime ses enfants et ne peut pas se permettre de les perdre. En arrivant à l'hôtel, José est allé directement à la réception. Je cherche Maria Santos. Elle était accompagnée de 2 garçons jumeaux. Ils devraient être enregistrés ici. Le réceptionniste a vérifié. Excusez-moi, monsieur. Mais il n'y a pas de tels visiteurs ici. Impossible. Ils viennent de s'enregistrer. Monsieur, rien vraiment. José a montré l'adresse de l'hôtel envoyée par l'enquêteur. C'est l'hôtel. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau attentivement. Le réceptionniste a regardé à nouveau. Il a secoué la tête. Rien vraiment, monsieur. Nous n'avons pas d'invité avec ce nom. Peut-être utilise-t-elle un nom différent. José était stupéfait. Maria va utiliser un nom différent? Où obtiendra-t-elle une autre pièce d'identité? L'enquêteur a appelé. José, j'ai découvert que votre femme a réservé dans cet hôtel, mais elle ne s'est pas enregistrée. Elle a utilisé votre carte de crédit pour réserver. Il est possible que ce ne soit qu'un appât. Que voulez-vous dire? Il est possible qu'elle ait intentionnellement utilisé votre carte pour réserver un hôtel afin de vous emmener à Cebu. Mais en réalité, elle est ailleurs. De colère, José a failli jeter le téléphone portable. Maria joue avec lui. Elle a intentionnellement laissé un indice pour qu'il puisse la chasser jusqu'à Cebu alors qu'elle était ailleurs. Où est-elle maintenant? On apprend aussi que son portable est éteint et que sa carte de crédit n'est plus utilisée. Elle est difficile à tracer. José est debout dans le hall de l'hôtel. Regardant les gens passer. Il s'est soudainement senti faible. Maria a un plan. Elle planifiait cela depuis longtemps. Chaque étape est calculée et il ressemble à un imbécile qui suit simplement ce qu'elle veut. Il commence à faire nuit. José a marché dans les rues de Cebu sans aucune destination. Il ne sait pas où chercher. Il ne sait pas ce que font Maria et les enfants. Ont-ils déjà mangé? Dorment-ils bien? Les enfants manquent-ils à leur père? José a soudainement pensé à une possibilité. Maria est-elle allée à l'étranger? Elle a un passeport. Les passeports des enfants ont également été pris il y a 1 an, soi-disant pour de futurs voyages. S'ils sont allés à l'étranger, il sera plus difficile de les trouver. Il a immédiatement appelé l'enquêteur. Vérifiez les dossiers d'immigration. Y a-t-il un enregistrement de Maria et des 2 enfants quittant le pays? J'ai besoin d'une autorisation. Je vais essayer. L'attente est trop longue. José a réservé un hôtel et n'a pas dormi de la nuit. Il s'est rappelé à plusieurs reprises les actions de Maria ces derniers mois, cherchant le moindre signe. Quand a-t-il commencé à douter? Quand a-t-elle commencé à planifier? Pourquoi n'a-t-il rien remarqué? Le lendemain matin, l'enquêteur a appelé. J'ai vérifié. Il n'y a aucune trace d'eux quittant le pays. Votre femme et vos enfants sont toujours aux Philippines. José a poussé un soupir de soulagement. Ils sont toujours aux Philippines. Il y a encore de l'espoir de les trouver. Mais l'enquêteur a continué. J'ai découvert qu'il y a 1 mois, votre femme a ouvert un coffre-fort dans une banque. L'adresse est ici à Cebu. Cebu. Il y a 1 mois. Maria allait à Cebu. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Je ne sais pas. Une présence personnelle ou une autorisation est requise pour l'ouvrir. José est immédiatement allé à la banque. Mais comme l'a dit l'enquêteur, sans autorisation de Maria, il ne pouvait pas ouvrir le coffre. C'est un indice. Il y a 1 mois. Maria est allée à Cebu pour ouvrir un coffre-fort. Cela signifie qu'elle planifiait son départ depuis longtemps. Si c'est le cas, il est possible qu'elle ait un endroit où rester ici à Cebu. José a commencé à chercher dans Cebu. Il est allé voir des agents immobiliers, a demandé si une femme nommée Maria Santos avait loué ou acheté une maison. Il est allé dans les écoles, a demandé s'il y avait une paire de jumeaux mâles qui avaient déménagé, mais rien n'a été trouvé. Le 3e jour, José a failli perdre espoir lorsque l'enquêteur a donné un autre indice. J'ai découvert que Maria a une cousine ici à Cebu, Ana Garcia. Ils ont dit qu'ils étaient proches, c'est peut-être laquelle est allée. José s'est souvenu que Maria avait une cousine à Cebu, mais ils se voyaient rarement. Ils s'étaient rencontrés lors de leur mariage, mais après cela,
il n'y a eu aucune communication. Envoyez-moi l'adresse. José a suivi l'adresse. Un vieux complexe d'appartements. Il a frappé à la porte d'Anna. Une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Qui êtes-vous? Est-ce qu'Anna est là? Je suis le mari de Maria. L'expression de la femme est devenue alerte. Maria? Je ne la connais pas. Elle est votre cousine. Comment ça, vous ne la connaissez pas, a dit José désespérément. Anna, je sais qu'il est possible que Maria soit venue ici. Dites-moi où elle est. Mes enfants sont avec elle. J'ai dit que je ne savais pas. Anna était sur le point de fermer la porte. José a bloqué la porte. Anna, on dirait que vous êtes pitoyable. Laissez-moi voir mes enfants. Je suis leur père. Il me manque déjà. Il te manque? Anna a ri de bon cœur. Où étais-tu quand il te manquait? En compagnie d'une autre femme. José, Maria m'a tout raconté. Tu as une autre famille et des enfants. Te souviens-tu seulement que tu as des enfants ici? Le visage de José est devenu rouge. Maria a déjà dit à Anna. C'est un malentendu. Je peux expliquer. N'explique plus, a dit Anna froidement. Maria n'est pas ici et je ne sais pas où elle est. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. La porte est fermée. José est debout dehors. Le dernier lambeau d'espoir s'est effondré. Maria a même parlé à sa cousine. Cela signifie que son plan est minutieux. Il est possible qu'elle ne revienne vraiment pas. José est resté à Cebu 2 jours de plus. Il attendait devant l'appartement d'Anna tous les jours, espérant voir Maria ou les enfants, mais l'appartement était calme. Personne n'entre ni ne sort. Le 5e jour, José a dû partir. Le bureau l'appelle. Le fils d'Isabelle est également sorti de l'hôpital et a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. De retour à Manille, tout était toujours pareil. Mais c'est différent. La maison est vide. Il n'y a pas de rire d'enfant. Il n'y a pas d'ombre de Maria. José est assis sur le canapé, fixant la maison autrefois chaleureuse. Pour la première fois, il s'est repenti. Il a fait une erreur. Une très grosse erreur. Il pensait pouvoir avoir 2 familles. 2 femmes peuvent s'équilibrer. Maintenant, il n'a pas de famille. L'enfant d'Isabelle a besoin d'un père. Mais le cœur de José s'était déjà envolé vers l'endroit où se trouvaient ses jumeaux. Il a pris son téléphone portable et a envoyé un SMS à l'ancien numéro de Maria. Maria, pardonne-moi. Où es-tu? Laisse-moi voir nos enfants. S'il te plaît. L'envoi du message a échoué. Ce numéro n'est plus actif. José a posé le téléphone portable. A couvert le visage avec les 2 mains. Des larmes coulaient entre ses doigts. Ils sont partis. Ils sont partis pour toujours. Le printemps arrive tôt à Cebu. Ce n'est que la fin février, et les arbres sont déjà en fleurs. L'appartement loué par Maria a une belle communauté. Il y a une aire de jeu, une piscine et une bibliothèque. Les jumeaux se sont rapidement adaptés au nouvel environnement. Avec l'aide de Maria, ils ont pu entrer dans une bonne école privée à proximité. Maman, pourquoi étudions-nous ici à Cebu? A demandé Rohan. C'est parce que maman a trouvé un nouveau travail, a dit Maria en caressant les cheveux de son fils. Vous aimez ici? Oui. La nouvelle école est grande et les professeurs sont gentils, a dit Miguel. Mais papa me manque un peu. Le cœur de Maria lui faisait mal. Elle savait que les enfants chercheraient leur père. C'est inévitable, mais elle ne peut pas les renvoyer dans un environnement plein de mensonges. Papa est occupé au travail. Quand il aura le temps, il vous rendra visite, a menti Maria. Une fois les enfants installés, Maria a commencé à s'occuper des affaires juridiques. Maître Cruz a pris l'avion de Manille à Cebu, apportant les papiers du divorce. José a déjà reçu la citation à comparaître du tribunal. Il a accepté de divorcer, mais a demandé la garde des enfants, a dit Maître Cruz. Impossible, a dit Maria fermement. Je sais que nous avons suffisamment de preuves pour prouver sa faute. Et votre capacité financière est suffisante pour prendre soin des 2 enfants. Maître Cruz a ouvert les documents. Voici la liste des biens. Selon la loi,
vous pouvez obtenir la moitié. Tout ce que je veux, c'est ce qui m'appartient légitimement, a dit Maria. La maison peut lui revenir, mais je veux la moitié des économies et l'argent qu'il a donné à la femme est un transfert de biens conjugaux. Je veux le récupérer. Maître Cruz a hoché la tête. Nous rassemblons des preuves. La maison et la voiture au nom d'Isabelle ont été achetées avec vos biens conjugaux. Nous pouvons demander à les récupérer. Maria a regardé par la fenêtre. Dans la communauté, des enfants jouaient. On pouvait entendre leur rire. Ces enfants étaient en bas, jouant avec de nouveaux amis. Une nouvelle vie avait commencé. Première semaine de mars. Première audience au tribunal. Maria n'a pas assisté. Maître Cruz était son représentant. José est venu avec son avocat. L'audience a été houleuse. L'avocat de José a insisté sur le fait que José était innocent et a demandé la garde des jumeaux. Maître Cruz a produit des preuves, journaux d'appel, relevés bancaires, photos d'Isabelle et de son enfant, et dossiers de vol de José et Isabelle. José a pâli. Il ne s'attendait pas à ce que Maria ait rassemblé autant de preuves. Ces preuves n'ont pas été obtenues légalement, a soutenu l'avocat de José. Obtenues légalement et notariées, a dit Maître Cruz calmement. Et il y a un témoin qui prouvera que Monsieur José Rez avait une autre relation conjugale de facto. Témoin. José était stupéfait. La porte s'est ouverte. Isabelle est entrée. Elle a regardé José. Il y avait des émotions complexes dans ses yeux. Puis elle s'est dirigée vers la barre des témoins. Toi. José ne pouvait pas y croire. Je suis désolé, José, a chuchoté Isabelle. Ils sont venus me chercher. Ils ont dit que si je ne témoignais pas, ils m'accuseraient de bigamie. Je ne peux pas aller en prison. Mon enfant a besoin de moi. José s'est assis sur sa chaise. Sa dernière défense s'était effondrée. Isabelle a témoigné. Elle a admis qu'elle et José étaient ensemble depuis 4 ans et avaient une fille. José était celui qui fournissait un soutien mensuel et payait l'éducation de l'enfant. Ils vivaient comme mari et femme et les colocataires pensaient qu'ils étaient légalement mariés. Les preuves étaient claires. La vérité était claire. Le juge a reporté l'audience et rendra une décision un autre jour. Quand José a quitté le palais de justice, il a été entouré de journalistes. On ne sait pas qui a répandu la nouvelle. Les médias locaux ont découvert l'affaire de divorce et de double vie. Monsieur Reyes, est-il vrai que vous avez 2 familles? Que pouvez-vous dire sur ce que votre femme a fait? Pour quel enfant allez-vous vous battre? José a repoussé les journalistes et est parti rapidement. Pour la première fois, il a senti ce que cela signifiait d'avoir une mauvaise réputation. Quand il est rentré chez lui, ses parents l'attendaient. Comment ça va? A demandé Carmela. Isabelle a témoigné. José a souri timidement. Nous avons perdu. Cette femme sans vergogne, a juré Carmela. Tu l'as nourrie, tu lui as donné vie. Puis tu te fais mordre dans le dos. Maman, ça suffit, a dit José fatigué. C'était ma faute. Depuis le début, j'avais tort. Antonio a soupiré. José, il est trop tard pour dire ça. Ce qui est important maintenant, c'est comment nous pouvons garder nos petits-enfants. Nous ne pouvons plus les avoir. José a secoué la tête. Les preuves de Maria sont suffisantes et mon erreur est claire. Le juge ne me donnera pas les 2 enfants. Alors bats-toi pour un, a dit Carmela. Ce sont des jumeaux, un pour chacun. C'est juste. Juste. José voulait gagner. Était-il juste envers Maria? Était-il juste envers Isabelle? Était-il juste envers ses enfants? Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était une chance de voir ses enfants et de s'excuser auprès d'eux. Quelques jours plus tard, Maître Cruz a appelé Maria. Il a dit que José avait accepté le divorce et renonçait à la garde des enfants. Il demandait juste des droits de visite. Il était prêt à lui donner la maison et la moitié de ses économies. Tout ce qu'il demande, c'est de le laisser voir les enfants, a dit Maître Cruz. Maria y a réfléchi. Les droits de visite sont possibles, mais ils doivent être sous ma supervision, et cette femme et son enfant ne peuvent pas être inclus. Nous pouvons écrire cela dans l'accord, et elle doit signer un accord stipulant qu'elle n'interférera plus avec mes enfants et ma vie. La première semaine d'avril,
l'accord de divorce a été officiellement signé. Maria a obtenu la moitié de la valeur de la maison, la moitié des économies, et une partie de l'argent que José avait dépensé pour la maison et la voiture d'Isabelle. Quand José a signé, sa main tremblait. 7 ans de mariage avaient pris fin. Puis-je voir mes enfants, a-t-il demandé à Maître Cruz. Mademoiselle Santos a dit qu'une fois que les enfants se seront adaptés au nouvel environnement, elle organisera une rencontre pour vous. José a hoché la tête, les larmes aux yeux. Mais Maria a acheté un petit appartement à Cebu. Pas grand, mais suffisant. La communauté est agréable et l'école est bonne. Les jumeaux sont habitués à leur nouvelle vie. Ils ont de nouveaux amis. Ils ont rejoint le football et le cours d'art. Ils s'amusaient tous les jours. Chaque week-end, Maria les emmenait à la plage. Les enfants couraient sur le sable. Leur rire accompagnait les rayons du soleil. Maman, regarde le coquillage que j'ai trouvé. Juan a couru. C'est beau. Maria a pris le coquillage. Maman, quand est-ce qu'on rentre à Manille, a demandé Miguel. Manille te manque? Oui. Grand-père, grand-mère et papa me manquent. Maria a caressé les cheveux de son enfant. En été, nous rentrerons à la maison. D'accord. Maria a regardé les enfants. Son cœur était plein de gratitude. Merci d'être si fort. Merci de vous être adapté rapidement. Merci de rester des enfants si joyeux et aimants. La dernière semaine de juin, Maria a organisé une rencontre entre José et les enfants dans un restaurant familial à Cebu. José est arrivé une demi-heure plus tôt. Nerveux, ses mains transpiraient. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Il n'avait pas vu ses enfants depuis 3 mois. Ont-ils beaucoup grandi? Ont-ils pris du poids ou en ont-ils perdu? Se souviennent-ils encore de leur père? Quand Maria est arrivée avec les enfants, les yeux de José sont immédiatement devenus rouges. Papa. Les jumeaux ont couru et l'ont serré dans leurs bras. José a serré les 2 enfants. Les larmes coulaient. Il a senti les enfants. L'odeur lui était familière. L'odeur de la maison. Papa, où es-tu allé? Ça fait longtemps que tu ne nous as pas rendu visite, a demandé Juan. Papa était occupé au travail, a dit José d'une voix rauque. Maman a dit que tu étais ici à Cebu. Tu peux nous rendre visite quand tu veux, a dit Miguel. Oui, les enfants. Papa vous rendra visite n'importe quand. José a regardé Maria. Merci. Maria a hoché la tête et s'est assise à l'autre table, leur laissant de l'espace. José a joué avec les enfants. Ils ont mangé de la glace. Ils ont parlé de ce qui s'était passé au cours des 3 derniers mois. Il n'a pas pu se résoudre à demander à Maria comment elle allait ou quel était leur projet pour l'avenir. 2 heures ont passé rapidement. Maria est venue. Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, quand reviens-tu, a demandé Juan. Le mois prochain. Promis, a dit José. Promesse tenue par le petit doigt. Les enfants ont dit au revoir à leur père et sont partis avec leur mère. José est resté devant le restaurant, les regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Il a pris son téléphone portable et a envoyé un SMS à Maria. Merci. Les enfants vont bien. Tu as bien pris soin d'eux. Maria a répondu, ce sont mes enfants. Court mais clair. Ses enfants. Ils seront toujours ses enfants. L'été suivant, Maria a emmené les enfants à Manille pour rendre visite à leurs grands-parents. José est aussi rentré à la maison. Sous le regard attentif des parents de Maria, qui ont gardé les enfants avec lui pendant une journée. Les parents de Maria ont traité José froidement. Mais pour les enfants, ils lui ont quand même permis de visiter. Quels sont tes projets de vie, a demandé son beau-père. Bien travailler. Être une bonne personne, a dit José. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tu devrais t'excuser auprès de Maria, a dit sa belle-mère. Tout ce que nous voulons, c'est que Maria et les enfants aient une belle vie. José a hoché la tête. Il savait qu'il y avait des erreurs qui ne pourraient jamais être corrigées. Il y avait des blessures qui ne guériraient jamais. Tout ce qu'il pouvait faire était de respecter la décision de Maria et de remplir son rôle de père. Août.
Maria a été titularisée dans son nouvel emploi à Cebu. Cadre moyen dans une entreprise multinationale. Le salaire était plus élevé qu'avant et l'environnement de travail était meilleur. Elle a loué un petit bureau et a commencé à accepter des projets de traduction en freelance. C'était sa spécialité à l'université qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Maintenant, elle s'y remettait. La vie était occupée mais amusante. Travail, s'occuper des enfants, loisirs le week-end et rencontres occasionnelles avec des amis. Le sourire est revenu sur le visage de Maria. Un sourire qui venait d'un cœur léger et libre. Septembre. Les enfants étaient en 2e année. Maria a assisté à la réunion parents-professeurs. Assise dans la salle de classe, fixant les chaises de ses enfants, son cœur était plein. L'institutrice, une jeune fille, a dit « Madame Maria, Juan et Miguel se sont adaptés rapidement. Ils s'entendent bien avec leurs camarades de classe et étudient dur. » Merci madame. Mais l'institutrice a hésité. Parfois, ils disent que leur père leur manque. Le cœur de Maria a raté un battement. Je veillerai sur eux. Sur le chemin du retour, Maria a demandé aux enfants, votre père vous manque-t-il? Juan a hoché la tête. Papa a dit qu'il nous rendrait visite tous les mois, mais il n'est pas venu ce mois-ci. Maria a envoyé un SMS à José. Les enfants te cherchent. Quand viens-tu ce mois-ci? José a répondu rapidement. Est-ce possible le week-end? Oui. José est arrivé le week-end. Il a emmené les enfants au musée des sciences et au parc d'attractions. Ils ont joué toute la journée. Quand il a déposé les enfants le soir, il a tendu une enveloppe à Maria. Qu'est-ce que c'est? Pension alimentaire. Pour ce mois-ci, a dit José. À partir de maintenant, je la déposerai simplement sur ton compte chaque premier jour du mois. Maria a accepté. Merci. Maria, a dit José prudemment. Y a-t-il autre chose que tu veux dire? Isabelle. Elle est retournée en province avec son fils. Nous avons rompu. Maria a été stupéfaite un instant mais n'a rien dit. Je sais qu'il ne sert à rien de dire ça maintenant, mais je veux que tu saches. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû te blesser, a dit José d'une voix faible. J'espère que tu es heureuse. C'est vrai. Je serai heureuse, a dit Maria. José a hoché la tête et s'est détourné. Maria a fixé son dos. Pour la première fois, elle a senti que le temps pouvait peut-être guérir certaines choses. Pas de pardon, pas d'oubli, mais un lâcher-prise. Octobre. Maria a rencontré un nouvel ami à Cebu. Le père d'une camarade de classe de ses enfants. Il s'appelle Marco, et il est aussi parent célibataire. Il a une fille. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs. Après quelques conversations, ils ont découvert qu'ils s'entendraient bien. Marco est professeur d'université, gentil et respectueux. Il est aussi gentil avec les enfants. Ce n'est pas facile de s'occuper seul de 2 enfants, a dit Marco. Maria a l'habitude de sourire. Toi aussi. Ce n'est pas facile de s'occuper d'une fille. Travaillons simplement ensemble, a dit Marco. Le week-end, nous pouvons emmener les enfants jouer pour qu'ils aient quelqu'un avec qui jouer. Maria y a réfléchi et a accepté. Elle avait besoin d'une vie sociale. Ses enfants avaient aussi besoin d'amis. Le week-end, les 2 familles sont sorties. La fille de Marco, Maya, a 7 ans, est calme et belle. Elle a immédiatement adopté les jumeaux. Maria et Marco étaient assis sur l'herbe, regardant les enfants. « Rends-tu souvent visite à ton ex-mari » a demandé Marco. « Une fois par mois » a dit Maria. « Il va bien maintenant. Il apporte son soutien au bon moment. Il visite au bon moment. »« C'est bien » a dit Marco. Quelle que soit la relation des parents, elle ne doit pas affecter les enfants. Maria a hoché la tête. Elle pense la même chose. C'est pourquoi elle a permis à Joseph de visiter. Elle permet aux enfants de maintenir un lien avec leur père. C'est pour les enfants, pas pour José. Novembre. Maria a obtenu un gros projet et a gagné beaucoup d'argent. Elle a emmené les enfants en voyage. Ils sont allés dans un endroit où ils voulaient aller depuis longtemps, Disneyland. Devant le château,
les jumeaux étaient très excités de se faire prendre en photo. Maria les a fixés. Elle se souvenait d'elle-même il y a 1 an dans cette maison froide, écoutant la belle-mère parler des frais de scolarité d'un autre enfant. Maintenant, tout est fini. Elle a une nouvelle vie, un nouveau travail, de nouveaux amis. Ses enfants sont en bonne santé et heureux. C'est le plus grand bonheur. Noël. Marco a avoué à Maria. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Mais pour moi, tu es une bonne femme, une bonne mère, a dit Marco sérieusement. Je veux être avec toi. Prenons soin des enfants ensemble. Maria n'a pas répondu immédiatement. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de réfléchir. Les blessures de la relation précédente sont toujours là. Elle a peur d'entrer dans une nouvelle relation. Donne-moi du temps pour réfléchir, a-t-elle dit. D'accord, je t'attendrai. Nouvel an. Maria a emmené les enfants à Manille pour célébrer avec ses parents. Sa mère a préparé une généreuse noche buena. Maria, tu as perdu du poids, a dit sa mère. Tu es mieux quand tu es mince. Maria a souri. Comment va Marco, a demandé son père. Il est gentil. Il est aussi gentil avec les enfants. Alors pense-y, a dit sa mère. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas être seule pour toujours. Maria a hoché la tête. Elle savait que ses parents étaient inquiets, mais elle avait son propre rythme. Après le nouvel an, ils sont retournés à Cebu. La vie a continué. Travail, s'occuper des enfants. Rendez-vous occasionnel avec Marco. Lentement. Selon le flux de la vie. Au printemps, l'agence de traduction de Maria a été officiellement établie, elle a démissionné de son emploi en entreprise pour se concentrer sur sa propre affaire. C'était difficile mais libre, et avec un sentiment d'accomplissement. Pour le 8e anniversaire des jumeaux, José a pris l'avion de Manille pour célébrer avec eux. Il a apporté un cadeau, un gâteau et une lettre. Lila après le départ de papa, a dit José. Les enfants ont soufflé les bougies, coupé le gâteau, très heureux. José les a fixés. Il y avait des larmes dans ses yeux. Maria, merci, a-t-il dit. Pourquoi? Merci de les avoir bien élevés, a dit José. Merci de me permettre encore de les voir. Maria n'a pas parlé. Elle fait cela pour les enfants, pas pour Joseph. Quand Joseph est parti, les enfants ont ouvert la lettre. C'est long. Joseph a écrit sur son désir de ses enfants, ses regrets, et ses promesses pour l'avenir. Papa a dit qu'il nous aimerait toujours, a dit Rohan. Maria a caressé les cheveux de son enfant. Papa vous aime toujours, et maman vous aime toujours aussi. Nous aimons maman. Les 2 enfants l'ont serré dans leurs bras. Maria a serré les enfants dans ses bras. Le cœur est plein de gratitude. Merci pour cette épreuve qui l'a renforcé. Merci à ses enfants qui lui ont donné la force de recommencer. L'été suivant, Maria a accepté la demande en mariage de Marco. Il n'y a pas eu de grand mariage. Juste une fête simple avec les 2 familles. Les enfants sont heureux. On dit qu'ils ont déjà une sœur. Le jour où ils se sont mariés, Maria a posté sur les réseaux sociaux. Recommencer, merci à tous. La photo est une photo de famille de 4. José a aimé. Il a commenté, félicitations. Maria a répondu, merci. 2 mots simples, qui contiennent toute la libération et le pardon. Automne. L'agence de Maria a obtenu un gros projet. Très occupée. Mais peu importe à quel point elle est occupée, elle prend toujours du temps pour ses enfants et son mari. La vie est occupée mais amusante. Chaque jour est plein d'espoir. Noël. Maria a amené les enfants pour donner un cadeau à ses anciens beaux-parents. Carmela vieillit. Quand elle a vu ses petits-enfants, des larmes sont montées à ses yeux. Grand-mère, ne pleure plus. Rohan a essuyé les larmes de sa grand-mère. Tu me manques. Nous visiterons toujours. Quand ils sont partis, Antonio les a accompagnés en bas. Maria, pardonne-nous pour ce qui s'est passé dans le passé, a-t-il dit. C'est fini, a dit Maria. Prenez soin de vous. Oui, c'est fini. Les tromperies, la douleur, les larmes sont terminées. La Maria d'aujourd'hui a une carrière,
une famille, un mari qu'il aime et des enfants adorables. Elle a parcouru le chemin le plus sombre et a finalement atteint la lumière. Sur le trajet du retour en voiture, les enfants dormaient. Marco a tenu la main de Maria. « Es-tu fatigué ?»« Non. » Maria s'est appuyée sur son épaule. « Je suis heureuse. » Dehors, les lumières de la ville scintillent. Chaque fenêtre avec de la lumière est une maison. Maria a maintenant sa propre maison. Cette fois, c'est vrai, entier et plein d'amour. Elle s'est souvenue de cette nuit, il y a un an, pleine de désespoir. Elle est partie avec les enfants. À ce moment-là, elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait partir. Maintenant, elle est reconnaissante envers son moi courageux. Merci de ne pas avoir abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle a choisi la dignité et la liberté. Peut-être est-ce cela la vie. Quelqu'un est perdu, quelqu'un est gagné, quelqu'un est malade, quelqu'un est heureux. Il y a une fin, il y a un début. Et l'histoire de Maria ne fait que commencer. Quand le mariage devient un beau mensonge, partir n'est pas une fuite, mais le plus grand sauvetage de soi-même. La force d'une mère ne se mesure pas à l'endurance, mais au courage de protéger un nouveau départ après avoir appris la vérité. Une vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par les personnes qui choisissent de rester à vos côtés au milieu de n'importe quelle tempête. La femme qui a émergé d'une double vie reconstruira son propre royaume sur sa propre terre. Dans ce cas, le mur est fait de dignité, et la couronne est faite d'estime de soi.